Chacun le sait, l'enseignement supérieur et la recherche constituent des enjeux majeurs pour l'avenir de notre pays, les créations futures d'activités et d'emplois, la compétitivité de notre économie. Sur le budget 2012, je crois que beaucoup de choses ont été dites et que, objectivement, des points d'accord peuvent ressortir, en particulier le fait que, aujourd'hui encore, la dépense annuelle moyenne de notre pays pour un étudiant est nettement inférieure à ce qui est observé dans les autres pays industrialisés, qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour mettre à niveau notre enseignement supérieur et notre recherche. En 2007, le gouvernement annonçait une politique ambitieuse, précisément pour donner à nos universités et à nos instituts de recherche des moyens supplémentaires visant à rattraper ce retard et à améliorer, par exemple, la position de nos établissements dans le classement de Shanghai. Cela a été dit tout à l'heure, le contrat, en tout cas les objectifs n'ont pas été atteints. 1 milliard d'euros par an pour l'enseignement supérieur et 800 millions pour la recherche, nous en sommes loin aujourd'hui. Les chiffres sont, je crois, incontestables. Ce budget 2012 marque, comme déjà un petit peu celui de 2011, une décélération et même un arrêt de l'effort qui avait été engagé précédemment. Surtout, il ne compense pas les charges qui sont transférées aux universités, en particulier au niveau du coût de la masse salariale, et notamment sur la prise en compte du GVT. Il en ressort nécessairement des difficultés pour plusieurs établissements, puisque dans les comptes des universités, il faut aussi intégrer les coûts de l'autonomie et la prise en considération, par exemple, du recul du départ de l'âge de la retraite, qui pèse sur les charges de personnel. Il n'est donc pas étonnant que nous ayons un certain nombre d'établissements qui rencontrent des difficultés, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais je voudrais insister, Monsieur le Ministre, sur un point particulier dont nous avions déjà un peu parlé en commission, c'est que la conséquence aujourd'hui de ces difficultés fait que les universités arrêtent leur recrutement, voire même suppriment un certain nombre d'emplois, alors même que, vous le savez, 50% des chercheurs français seront à la retraite, partiront à la retraite d'ici 10 ans. Vous l'aviez reconnu en commission, et donc il s'agit là d'un enjeu majeur de notre pays, puisque sans remplacement de ces collègues, de ces chercheurs, eh bien, nous n'aurons plus les mêmes moyens pour favoriser le développement de notre pays, alors que nous sommes déjà en retard. Je voudrais attirer votre attention sur un point qui n'a pas été abordé, ou peu abordé, c'est la question du patrimoine immobilier. La loi permet le transfert de la gestion de ce patrimoine aux universités. Seuls 3 établissements ont obtenu cette dévolution jusqu'à présent. En réalité, la quasi-totalité des universités n'est pas vraiment candidate parce qu'elle voit bien que les charges nouvelles qui vont leur être transférées pour gérer ce patrimoine seront extrêmement fortes. Il y a là, dans la gestion du patrimoine universitaire, une vraie bombe à retardement, tout simplement parce que depuis 10 ans, au moins, les crédits n'ont pas été suffisamment importants dans le budget de l'État. Donc on risque d'avoir une dégradation de la qualité des amphithéâtres, des salles de cours, des laboratoires de recherche. Je voulais le souligner. C'est une question qui peut-être retombera sur les régions, si j'ai bien compris une partie de l'intervention de notre collègue juste avant moi. Mais là, c'est un autre débat. Ce sera à ce moment-là acter le transfert, un nouveau transfert massif sur les collectivités territoriales. Comme le souligne la conférence des présidents des universités, les moyens financiers consentis à notre système d'enseignement supérieur demeurent très en deçà de ce qui serait nécessaire pour rattraper le retard accumulé au niveau du financement des universités françaises. En d'autres termes, elles n'ont pas les moyens, vous ne leur avez pas donné les moyens de leur autonomie. Je disais tout à l'heure que 5 établissements, finalement, d'après ce qu'on a pu lire, rencontrent des difficultés de gestion. C'est donc un paradoxe. 2 ans après le lancement de l'autonomie, on a déjà des difficultés et plusieurs autres universités risquent d'être concernées. Je voudrais esquisser 1 ou 2 solutions qui me semblent plutôt relever du bon sens. Je ne pense pas que les rectorats et le ministère aient les moyens réels de gérer à la place des établissements en direct tous ces budgets. Et j'appelle donc votre attention sur une autre orientation qui me paraît indispensable et qui est tout simplement de renforcer durablement l'encadrement technique et administratif supérieur des universités pour avoir effectivement les moyens d'une gestion autonome. Les sollicitations des collectivités territoriales, nous les voyons tous venir. Je le disais tout à l'heure,
J'en profite pour dire combien les villes, les agglomérations, les régions dans notre pays sont offensives et vont bien au-delà de leurs compétences, parce qu'elles ont conscience de l'enjeu que l'université représente pour leur territoire. Mais il faudra à un moment tout de même qu'elles aient les moyens de poursuivre si elles le souhaitent et qu'on ne soit pas dans un grand écart permanent. J'appelle votre attention sur ce point. Les transferts de charges devaient se poursuivre, en tout cas appellerait au moins des compensations. Le deuxième point de mon intervention porte sur l'organisation de notre système d'enseignement supérieur et de recherche. Je voudrais simplement souligner que la loi de 2007 a donné l'autonomie, mais en même temps, le gouvernement a voulu favoriser des regroupements à travers les presses, en favorisant, disons, les rassemblements, les regroupements d'universités. Parallèlement, des institutions nouvelles ont été mises en place, l'Agence nationale de la recherche par exemple, qui est effectivement efficace, mais en même temps, le CNRS a été dépourvu d'un certain nombre de moyens. Le plan campus a fait l'objet de modalités de financement totalement hors normes par rapport à ce que nous connaissions, avec l'appel à des partenariats publics-privés qui n'ont pas fonctionné. Et maintenant, depuis 2 ans, nous avons le système du grand emprunt. De manière très pragmatique, effectivement, un orateur le disait tout à l'heure, ça devient très très compliqué. Moi, je pense qu'il faudrait rapidement réfléchir à une simplification de l'organisation de notre système pour lui rendre une meilleure efficacité. Concernant le grand emprunt, je crois que chacun a bien noté que si 21 milliards étaient prévus pour l'enseignement supérieur et la recherche, en réalité c'est un effet d'annonce, puisqu'il y a 15 milliards qui sont un capital pour lequel on ne peut utiliser que les intérêts. Donc ce n'est pas 21 milliards, on est très en dessous, même si l'effort est réel. Et puis surtout sur le plan campus, j'appelle votre attention, comme le disait également une oratrice précédente, sur le risque de constitution d'universités à 2 vitesses en France. Il y a des moyens importants qui vont être concentrés sur ceux qui vont bénéficier de ce grand emprunt. Je crois qu'il faut être très attentif à ce que les universités petites et moyennes qui disposent toutes de secteurs d'excellence puissent y trouver leur place. Parce que sinon, nous aurions un quasi-éclatement de notre système. Je voudrais terminer sur un point particulier qui concerne la situation des étudiants, pour être très bref, puisque le sujet va être repris, mais c'est un point qui m'inquiète beaucoup, et je pense qu'il faut que nous agissions rapidement. Je veux parler de la multiplication depuis quelques années du système des préparations privées pour entrer dans l'enseignement supérieur. Nous avons une multiplication des préparations à Sciences Po. Le coût varie de 2 000 € à 7 500 € l'année. Certaines prépas privées incitent même les jeunes à préparer le concours dès la classe de première. En faculté de médecine, pour la première année et maintenant pour l'internat, nous avons une multiplication également de ces systèmes avec des coûts qui vont presque jusqu'à 10 000 €. Je pense que nous sommes là devant un problème de société majeur, car ça n'est rien d'autre que la remise en cause de l'égalité d'accès aux études supérieures pour tous et pour toutes. Nous allons vers une sélection par l'argent. Donc, Monsieur le Ministre, j'attire votre attention sur ce point. Il me semble qu'il faut rapidement agir pour maîtriser cette affaire-là, si possible, ramener tout le monde à égalité devant des études qui impactent ensuite l'essentiel de la vie des personnes concernées. Vous comprendrez, chers collègues, que dans ces conditions, je ne puisse pas approuver ce budget pour l'année 2012. Je vous remercie.